Salut les amis. Hop, attendez, je vais mettre le micro. Voilà, excusez-moi. Hop, salut les amis. Alors du coup, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, The Operator. En vrai, ça a l'air d'être une pépite, ce jeu-là, d'après tout ce que j'ai vu. Écoutez, je vous propose qu'on y joue ensemble, hein, et puis que vous dites ce que vous en pensez, évidemment. Et si ce contenu vous intéresse, écoutez, on en fera d'autres, hein, avec plaisir. Bon, allez, c'est parti. Clinique BioM, quelque part aux États-Unis, 1992. Je voulais vous répondre à mes questions. Une fois pour oui, deux fois pour non. J'ai compris. Croyez-vous aux extraterrestres? Êtes-vous marié? Travaillez-vous pour les forces de l'ordre? Savez-vous qui suis-je? Savez-vous qui vous êtes? Êtes-vous... Bien. Il est prêt. En vrai, ce jeu, il a l'air de vraiment tromper. Rien que la musique, ça fout quelque chose, quoi. Siège du FBI, Washington, DC, 7h30. Ok, c'est parti. Alors, utilisateur. On va marquer tout. Ah non, d'accord. Alors en fait, quand je tape sur les touches, ça tape automatiquement. Connexion. Chargement. On a vraiment l'impression qu'on est sur un écran du FBI en fait. Fédéral Department of Intelligence. Evan Tanner. Alors je pense que je m'appelle Evan Tanner. Notification, bienvenue au FBI. Okay. Alors, vous avez été affecté au programme d'opérateur. Merci de consulter ce document suivant avant de prendre vos fonctions. Bienvenue. Hey, salut Evan. Comment tu te sens? As-tu réussi à te remettre de ta cuite? Alors, qu'est-ce que tu racontes? J'arrête de boire, plus jamais ça. Ah, c'est pour ça que j'ai du mal au crâne. Bon, tiens, allez, je mets ça. What? Sérieusement, tu ne te souviens rien? Tu voulais fêter ton embauche, je cite, dans les règles de l'art. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là. Je suis vraiment content qu'on se retrouve à bosser ensemble au FBI. Mais je te préviens, ne t'attends pas à un traitement de faveur de ma part. Hop. Tu es employé comme les autres, j'espère que tu comprends. Bien sûr, Mac. Je veux dire, monsieur le directeur. Ouais, ça... Au fait, ça fait... Ça paye combien ce job? On inverse le rôle... Ah, okay. On va mettre le premier, c'est quand même le directeur. Je sais pas ce que vous en pensez. Good. Well, I'd better run. The FDI can't run itself now, can it? Good luck with your first day. Écoutez, je vais quand même vous laisser le lire, parce que lire à chaque fois c'est chiant. Je vous laisse lire, je mets un temps, voilà, pas une minute ça suffit, enfin ça dépend du texte. Et puis moi je lirai les questions, voilà. Merci, à plus tard Mac, t'en fais pas pour moi monsieur le directeur. On va rester quand même cordial
Et puis voilà. Ok, la ligne est coupée. Donc, documents. Donc, on a des documents. Donc, système de bienvenue. Alors, hop, application. Donc, on a une corbeille. Alors, on a une corbeille, un bloc-notes. Donc, ouais. Donc, on peut noter sur le bloc-notes. Une corbeille à supprimer. Ah, on a un élément et il faut un mot de passe. Ok. Options. Bon, ça, je pense que c'est les options du jeu. On va regarder, mais ouais, c'est les options du jeu. Console. Donc, on a une console. C'est pareil, on peut noter. Donc, c'est vraiment comme un PC en fait. Hein. On a vraiment un ordinateur adapté au FBI. Calculatrice. Ok, pourquoi pas. Et on a document. On va lui répondre. Good morning, Mr. Tanner. Welcome to the FDI. I assume you're up to speed on your mission here at the operator program? J'imagine que l'on vous a expliqué à quoi consistait. J'ai lu le document de You know the basics. Good. So, just to recap, your job is to support our agents by providing them with all the help they need in the field to solve a case. That help can come in the form of fact-checking, video and audio analysis, even lab work. My job as a supervisor is to link the agents with an appropriately matched operator. Any questions? Écoutez, on va rester humble en disant voilà, parce qu'il y a là. Donc non, quand est-ce que je commence? Et je crois que je suis prêt. On va rester humble. Fine, but first you need to learn how to respond to an agent's request. Let's do a dry run, shall we? I want you to find my age. This objective just popped up at the top left of your screen, beside the Applications menu. See it? Whenever you're stuck, or if you need help, simply click on the question mark next to the objective. Go on and click on the question mark, Tanner. Ok, donc je dois trouver l'âge de mon superviseur, donc en haut à gauche, donc là. Bon, là, il me demande de cliquer sur le point d'interrogation, c'est, je pense, nous faire voir si un jour on a besoin d'aide dans l'émission. Donc on clique. Yes, just like that. You can always click on the question mark if you get stuck, though I'm hoping this won't happen often. I'm giving you access to the human database. The Human DB, as we call it here. You can find this and other tools to help you solve agent requests in the Applications menu. Now go ahead, Operator Tanner. Solve my request. Find my age. When you find the answer, click on the objective and then select the answer on the screen. D'accord. Donc alors il faut que je trouve son âge, et quand j'ai trouvé son âge, il faut que je clique là, je crois, pour valider en fait mon option. Donc application, et vous avez, on a deux éléments qui se sont rajoutés, donc on a le DB et le carte DB. Alors je pense que ça c'est pour voir l'identité, et ça l'identité d'une personne, et ça l'identité d'un véhicule. Alors hop, on clique là, nom complet. Alors son nom complet c'est Xavier. Xavier Skinner. Il y a des années. Donc on a donc son âge. Ok. Âge 48 ans, peau type 1. Alors je sais pas ce que ça correspond type 1, c'est blanc. Couleur des yeux marron, taille 1m83, poids 74 kg. Ah d'accord. Right. Like that, Tanner. I'll let you get settled in. And I'll contact you later with your first real request. Ok, entendu, monsieur Skinner. On va faire un peu susboule. Donc voilà. Alors, siège du FBI Washington, 9h18. Ok.
Donc on a le superviseur qui est là. Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide. It's her first case too. Not ideal, but consider this a learning experience. Donc j'ai une I'll affaire be monitoring you in the background. Ah bah c'est sa première affaire aussi, l'agent qui va me... Ok. Ok. Donc je suis prêt à relever les défis. Un homicide, j'ai bien compris. Bah je suis prêt à relever les défis, hein. Je sais à quoi m'attendre aussi. Donc il me passe l'agent. Donc Alexandra Pandel. It's Operator Tanner, right? I don't think our paths ever crossed at the academy, did they? Anyway, I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. Ironic, no? My Vic, dead on arrival. Is male, Caucasian, early 60s. He was shot in the head at close range around 2 a.m., just before closing time. As far as evidence, I got some surveillance footage from the bar. And some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter? Ah, donc, d'accord. Donc un homme blanc de 60 ans qui a été tué à coups par balle. Ok. Thanks, operator. Okay. I'm sending over the files. Good luck. Donc là, je pense qu'elle me transfère la vidéo. Ok, c'est bon. J'ai la vidéo. Donc soit vous cliquez... Ouais, c'est ça. Soit vous cliquez là ou là. Voilà. Et puis là, vous avez donc l'affaire donc Pambell. Vous voyez, c'est son nom. Parce que je pense qu'ici, il mettra toutes les affaires qu'on va faire. Alors, le bar. On a une liste de noms. Et on a la caméra. Je pense qu'on va regarder déjà ça. Ça m'a fait peur. This is our cutting-edge video analysis system, Tanner. Click on any relevant elements in the video to trigger an analysis. Go on, give it a whirl. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, on clique sur des éléments qu'on veut savoir Just like with the l'identité ou la video, personne. you can click on a photo for further analysis. Ah, ok, je peux même cliquer sur la photo pour savoir si le logiciel peut reconnaître en fait sûrement l'identité. Looks like our victim is Henry Jenkins. For some reason, we can't access his full profile. Unfortunately, for the moment anyway, there's not much else we can learn about him. Ouais, donc j'ai accès, donc il me dit qui c'est, mais je peux pas avoir accès à l'identité, enfin, au profil complet de la personne. Donc erreur 403, accès interdit. Donc j'ai interdiction de voir ce qui se passe. Ok, pourquoi? Je ne sais pas. Ok, donc c'est un homme, donc c'est Henry Jenkins, 65 ans, c'est ça la soixantaine. Type de peau 2, 88 kg, 1m79, les yeux bleus. Ok. Ah, écoutez, regardons encore la vidéo. Je vais cliquer là, sur la voiture. On a la plaque et je voudrais cliquer aussi sur... là, voilà, pam, et le but. Ok, on a l'homme qui est là. The footage quality is insufficient for a proper ID, operator. You'll need to find another way to ID the killer. Ouais, donc j'ai bien fait de cliquer en fait sur la voiture, parce que du coup ça va peut-être pouvoir me dé... Parce que du coup la qualité de la photo est complètement négative. Ah, voilà. Trouver le nom du tueur. Ah oui, donc là c'est trouver le nom du tueur. Propriétaire Ray Wells. Nice. Now we know the perp's name. You got something for Wells' address? Because I'll take it if you do. Qu'est-ce qu'elle dit?
à son adresse. Alors ça c'est concessionnaire. Ah bah je vais aller dans là et on va marquer son nom. Alors ah mais d'accord, encore un jeune quoi. Mais pourquoi il a fait ça on sait pas. Sexe homme âgé de 29 ans. Peau type 2. Je sais pas si ça considère à quoi. Bon. Yeux marron, taille 1,65 et poids 55 kg. Ok. Lieu de naissance. Dernière adresse connue. Donc, adresse. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait parce qu'on peut vraiment tout sélectionner. Et donc, on lui donne l'adresse. Yeah, that'll do. Nice work. Next up is to bring Wills in. I'll keep you updated. Thanks, Operator Tanner. Je suis là pour ça. Bonne chance pour votre arrestation. Not bad, Tanner. Not great, but not bad either. I'll contact you later with your next request. En vrai le jeu est super. Je sais pas si vous adorez ça, mais en vrai, j'adore. Ah, avis de recherche, FBI. Alors, merci de consulter les derniers avis de recherche du FBI. Rappel, si vous découvrez des informations en cours d'une enquête qui pourraient être utiles au FBI, veuillez informer votre superviseur immédiatement. Alors, avis de recherche du FBI. Si vous avez des informations, veuillez contacter le FBI. Donc on a Fred Smorkinski, recherché pour expédition et dépôt de plusieurs engins explosifs dans des bâtiments fédéraux et des universités. Dernier domicile connu à Williston, Montana. Récompense $10 000 pour toute information valable. 50 000 $ pour toute information menant à son interpellation. Ouais, donc là on a vraiment plusieurs hommes et je pense je suis pas sûr, mais au vu des enquêtes qu'on va faire, on peut peut-être identifier ces personnes-là et pouvoir donner des informations donc à notre superviseur. Tanner, I need you to follow up on an investigation started by a previous operator. I'll let the agent working the case bring you up to speed. Alors, vous allez prendre le relais sur une enquête commencée par un autre opérateur. Je vous passe l'agent chargé de cette affaire. Il vous faudra le topo. Bien sûr, monsieur. Donc, Barry Walker. Oh, please. Tell me you got something. God damn it! Who are you? Alors, oui, donc, Soupir, dites-moi que vous avez trouvé quelque chose, excusez-moi, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est pas possible. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Opérateur Tanner à votre service. Qui suis-je? Et vous alors? L'opérateur Tanner. Great! Génial. Every goddamn time we get a new operator, it takes me twice as long. I got a life outside the FDI, you know? Interests, hobbies, full-blooded passions. I don't have time for this. Des centres d'intérêt, des hobbies et des passions même. J'ai horreur qu'on me fasse prendre mon temps comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Pouvez-vous me parler de cette affaire dans ce cas-là?
I got a missing persons case out here in Dryfield, Nevada. Connie Moore's her name. I canvassed the area, talked to the locals. I can't believe I'm saying this, but everyone thinks she was abducted by aliens. Les habitants du coin. J'ai honte de dire ça, mais tout le monde croit qu'elle s'est fait enlever par des extraterrestres. Oh ouais, pour la blague. Des petits zones verts. Look, I think it's bonkers too. Another weird thing is, over the past year, 4 people in Dryfield have claimed they've been abducted. And every single time they reappeared somewhere in the middle of the desert out here about a month later. Connie's story's the same. Ah oui, d'accord, donc les gens, à chaque fois qu'ils se faisaient enlever, ils étaient réapparus au beau milieu du désert. Je croyais qu'elle avait disparu. She was. Popped back up yesterday. Collected her testimony myself. She had a camera on her. Naturally, I like to look at photos. But to do that, I gotta go through you, an operator. Lucky me, right? Pardon. Qu'est-ce que je cherche? There's something off about all this. I mean, beyond all the talk of little green men. Just look for something that doesn't add up, okay? On va pas non plus faire 6 boules à chaque fois. Donc, encore une fois, soit ici vous cliquez, soit là. Hein. On va cliquer là pour le coup. Donc, on a témoignage, localisation telle et appareil photo. Alors, témoignage. Témoignage de Connie Moore. Résumé. Après la réapparition de Connie Moore le 5/03/92, nous avons enregistré son témoignage concernant son soi-disant enlèvement par des extraterrestres. Personne présente, Connie Moore, victime. Agent Barry Walker, responsable de l'enquête. Brittany Wall, transcription du FBI. Transcription. Alors, Barry Walker. Pouvez-vous me parler du jour de votre disparition? Connie. J'étais parti faire un tour dans le désert vers Dreyfly. Je sais pas si mon... Bon, enfin bref. J'aime bien aller me promener pour me vider la tête ou prendre des photos. La photographie est une de mes hobbies. Walker. Et ça, c'est votre appareil. L'agent Walker montre l'appareil photo posé sur la table. Ok. Oui. Vous pouvez... Souvenez-vous d'autre chose à propos de cette journée dans le désert? C'est un peu flou, mais j'avais décidé de partir en randonnée au Mont Maury. Je me souviens clairement, les paysages sont magnifiques à cette époque de l'année. Je me rappelle que j'ai pris 2 photos. Soudain, j'ai entendu des bruits assourdissants venant du ciel. J'ai levé les yeux et j'ai à peine eu le temps de prendre une autre photo. Il était si rapide. Leur vaisseau, l'OVNI. Ensuite, je crois qu'il a atterri à l'est, alors j'ai décidé de partir dans cette direction pour essayer de le voir de plus près et de prendre une meilleure photo. Ça a dû me prendre environ 1h40 minutes, pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai, pour arriver à l'endroit où il s'était posé. Et ensuite, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. C'est le trou noir à partir de ce moment. Jusqu'à ce que je me réveille dans une salle, j'étais attaché. Qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous dans cette salle? Qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un dans... Ouais, je crois qu'ils ont encore besoin de traduire quelques... Bon bref. Je n'aime pas y penser, mais oui, il était là, tout autour de moi, les extraterrestres. À quoi ressemblait-il? La lumière était aveuglante dans cette salle. J'avais l'impression d'avoir le soleil dans les yeux. Je ne pouvais distinguer que leur silhouette. Essayez de me les décrire du mieux possible. Ils ressemblaient à des êtres humains, mais ils avaient quelque chose de bizarre. Ils étaient trop grands et trop maigres.
Ça a été même flippant. Heureusement que je ne pouvais pas voir leur visage. Et cette salle avait-elle quelque chose en particulier? Elle était entièrement blanche, du sol au plafond. Il y avait une odeur qui faisait penser à du désinfectant, comme à l'hôpital. Il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, rien du tout, juste du blanc partout. Qu'est-ce qu'il vous voulait, à votre avis? Je crois qu'il voulait m'étudier. J'avais si peur que je n'arrivais plus à réfléchir. Ils m'ont posé toutes sortes de questions, ça n'en finissait pas. Quel genre de questions? À propos de ma vie, de ma famille, de mes croyances. Tout, c'est ce qu'ils aiment faire, apparemment étudier des humains. Vous souvenez-vous d'autre chose? Ils avaient des voix étranges, comme si elles étaient synthétiques. Ils avaient aussi une machine dont ils se servaient sur moi. Elle était fixée à ma tête. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me faisait mal. Pouvez-vous me dire quoi que ce soit d'autre, Connie? Pas vraiment. Quand je suis revenu à moi-même après ça, j'étais dans le désert près de Drifly. Ma tête me faisait horriblement mal, peut-être à cause de leur drogue ou de leur sonde mentale, je n'en sais rien. Je me suis mis à marcher sans savoir où j'allais, heureusement. Que quelqu'un m'a trouvé, sinon je serais sûrement morte de déshydratation. J'imagine que cette personne appelait la police qui vous a ensuite contacté. Fin de l'histoire. D'accord. Bon. On va regarder l'appareil photo. Donc la photo a été prise à 10h13 le 21/02/92. Alors attendez. La première photo a été prise à 9h19 le 5/02, donc le 5 février 92. La deuxième photo a été prise à 9h43 le 5/02/92. Et la dernière photo a été prise à 10h13 le 21/02/92. Donc 20 jours après quoi. Pratiquement. Alors. Pour moi c'est ça. Oh, nickel. Ça va pas du tout ça. Bah, jackpot. Si c'était le même jour, that photo the day she disappeared. Clearly, she didn't. Maybe the aliens did funny things to her brain. Maybe her brain was funny to begin with. Do me a favor. Locate the position on the map where she supposedly snapped this photograph. Ah, donc, hop, non. Écoutez, bah, je pense que on va en rester là. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. Et puis on reprend sur une prochaine vidéo. Et bah écoutez, je vous dis bonne journée et à bientôt. Et j'espère que ce premier épisode vous a plu. Voilà, à bientôt.